Salut les Simpson maniaques. Comment se fait-ce? Entre ces deux épisodes où un personnage se muscle, le fun n'est pas un épisode HD. Et non, il est vrai qu'Homer qui se remet en forme et qui se muscle, et se muscle même bien plus que dans l'abominable Homer des Neiges, on l'a revu depuis, c'est juste. Mais outre le fait que Super Homer soit un épisode correct, déjà, vu qu'on en est à 736 épisodes, oui c'est le vrai chiffre, il y a souvent plus de deux épisodes similaires. Mais surtout en termes de structure, les deux épisodes choisis sont quand même bien plus proches. L'abominable Homer des Neiges contre les muscles de Marge. Certains finissent par me connaître, j'aime les épisodes sur Marge plus que la moyenne des gens, mais là non. À l'époque de son arrivée en France, à savoir en novembre 2003, Les Muscles de Marge était un des premiers épisodes où j'avais vu le synopsis sur le net déjà quelques mois avant sur le regretté site Duff & Pretzel. Oui, j'étais déjà sur Simpsons Park à l'époque, mais je lui faisais des infidélités. Et déjà à l'époque, en novembre 2003, j'atteignais gaillardement l'âge de 16 ans, alors que je viens d'en prendre 35 en ce 25 novembre, parce que le temps est un enfoiré, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce scénar? Marge qui fait de la muscu en compète? Quoi? Mais n'allons pas trop vite. Donc, dans l'abominable Homer des Neiges, quand ce dernier fait honte à Bart en se montrant dans un état physique déplorable devant ses copains de classe, il décide de s'entraîner tout seul la nuit à courir, mais surtout à aller à la... Gym? C'est quoi Gym? De là, vu que pour se remettre en forme, il mange beaucoup de compote énergie, une barre énergétique à la pomme, il est choisi par les représentants de la marque à la pomme, non pas celle-là, pour escalader la plus haute montagne de Springfield, le pic de la mort. Dans Les Muscles de Marge, cette dernière se fait agresser dans une ruelle par un type armé. Elle finit par avoir peur de sortir de chez elle et se réfugie même à la cave. Comme il y a de vieux attirails de muscu, pour s'occuper, elle en fait comme une dingue. Retrouvant confiance en elle et s'étant vengée de son agresseur, elle finit par se mettre à la musculation en compétition. Le premier a une flatteuse 76e place sur Simpsons Park, ce qui ne semble pas si dingue, mais encore une fois, n'oublions pas que c'est 76e sur plus de 736, et oui, c'est toujours le vrai chiffre, dans le top 10 de l'excellente saison 9. Par contre, Les Muscles de Marge occupent une piteuse 520e place, et dans le flop 5 de la saison 14. Et c'est dommage, car le début n'était pas si mal. Déjà, les vieux fans pourront apprécier le retour de l'émission Un regard sur Springfield, découverte dans la saison 3 pour rappel, et avec en partie des extras d'époque. Et les gags suivent. D'un commun accord, tout le monde aime la scène où Homer essaie de caser plein de trucs et sa famille dans la voiture en s'inspirant de Tetris, musique incluse. C'est obligé, c'est comme ça, tous les fans aiment, ceux qui n'aiment pas risquent d'être virés de notre forum. Le premier acte est donc plutôt sympa mais assez court. C'est par la suite plutôt réussi au niveau de l'émotion, avec Marge qui s'effondre en pleurs après son agression, et qui dans le deuxième acte reste prostrée chez elle, avec l'aide plus ou moins maladroite de ses proches et du docteur. Il y a un sens du réel là-dedans, dans sa lutte contre sa peur. Aucune scène n'en fait trop à ce moment-là. En face, le premier acte démarre également par un programme télé très plaisant, Homer et Bart regardant un film avec Rainer Castle, et dès le premier gag de l'épisode, je me marre. McBain appelle la base. Je suis attaqué par des nazis communistes. Notez leur logo, hein. Là encore, le reste du premier acte est plutôt marrant sans être inoubliable, mais là encore, ce premier acte est court. Puis à l'instar de son opposant du jour, quelque part c'est pareil au début du deuxième acte, il y a un sens du réel aussi, avec Homer simplement honteux d'avoir gêné son fils qui n'arrive pas à dormir, et qui du coup s'entraîne la nuit tout seul. Le tout appuyé par quelques gags sympas. D'ailleurs, 36-15 ma vie, alors que j'étais plutôt rond, adolescent, quand j'ai découvert cet épisode, ça m'a donné envie de me remettre en forme et de me muscler. Spoiler, ça n'a pas trop marché. Aidé par Rainer Castle, il progresse bien et en 2 mois atteint ce niveau. Trop rapide, mais comme je l'ai déjà dit dans l'épisode sur le sport, les progrès de Marge, eux, sont rapides au-delà de toute crédibilité. Enfin, vous savez, la crédibilité de nos jours. Elle atteint un niveau similaire en 2 semaines, et c'est n'importe quoi au niveau de l'exercice. 221 222 Faire 220 répétitions au développé couché, déjà ça n'existe pas, hein. Mais en plus, ça causerait plus de dommages que de bénéfices physiques. Mais bon, formellement, oui d'accord, ça ne gâche rien. Faut juste retenir qu'elle fait beaucoup d'efforts pour se muscler. C'est plus au niveau des gags de ce deuxième acte que c'est inégal. Si certains fonctionnent bien, d'autres tombent pas mal à plat. Et c'est à partir du moment où elle se rend compte qu'elle n'a plus peur parce qu'elle a repris confiance en elle, que l'épisode commence à craindre. Qu'elle tabasse son agresseur est justifié, mais aussi trop éloigné de son personnage, et trop long surtout. Ce n'était pas nécessaire de faire durer la scène simplement pour faire une référence au parrain. En face, Homer, lui, ne change pas de caractère pour autant. Poussé par son désir d'estime de soi et de son fils, et poussé par Veuve Castle, il s'est musclé, ok, mais quand on lui propose d'escalader le pic de la mort, il n'est pas chaud. On insiste sur le fait qu'il fait ça pour Bart. Scène de proposition du pic de la mort que tout le monde adore là encore généralement, quand on nous aiguille sur une fausse piste sur la taille de la montagne. C'est celui-là. Hein? Oui, celui-là. Juste à droite de celui que vous regardez. Mais bon, après 2 actes, les muscles de Marge se tiennent encore à peu près. Et puis démarre le troisième. Marge est conseillée par son ancienne voisine Russ Powers de faire de la compétition et pour gagner en masse, d'utiliser des stéroïdes. Soit dit en passant, je dois quand même souligner une chose qui me fait sourire. Comme on a le regard attiré par les autocollants, on peut le louper, et vous aviez déjà remarqué sa plaque personnalisée? C'est le code de l'épisode. Oui, dans les 2 cas, Marge et Homer ont leur potion magique pour progresser, qui en réalité ne leur fait pas de bien. Marge a les stéroïdes, et Homer a les barres de compote énergie qui en réalité sont pourries. Marge, oui, ça l'aide vraiment, mais la contrepartie est que ça augmente son agressivité.
Elle progresse donc, et voilà sa deuxième transformation radicale dans la saison 14, après sa poitrine énorme, la voilà super musclée. Elle mérite mieux que 2 épisodes pareils dans une même saison tout de même. Hein. Car dans les gags absurdes, quelle que soit la série ou le film, hein, la frontière entre absurde rigolo et juste oh, non c'est trop con là, est souvent fine, et la voir retenir un bus... Ce n'est pas comme si elle soulevait l'arrière alors qu'il est à l'arrêt, non, là elle retient un bus en mouvement. Voir Marge en Wonder Woman, c'est bon pour un horror show franchement. Marge a toujours été plus forte que ce qu'elle affiche, mais pas forte dans ce sens-là, c'est un pilier moral et d'équilibre pour la famille. Elle s'est musclée, d'accord, mais là t'as l'impression de voir autre chose que les Simpsons en voyant ça. Mais il y a bien pire. C'est délicat à aborder, mais on est d'accord que dans cette scène, Homer n'a clairement pas envie, mais Marge, par la contrainte physique, le force à avoir une relation sexuelle, et le lendemain il a mal partout. Contrairement à la scène du panda dans la saison 12 où le costume est intact, il n'y a pas de place à l'interprétation là. Que ça passe aussi bien depuis 20 ans auprès des fans, c'est surprenant. Alors non, je n'oublie pas que dans le contexte, c'est présenté de manière assez gaguesque et que Marge n'est pas tout à fait dans son état normal, mais ça porte un nom ce qu'elle fait, hein, même chez les gens mariés. Et désolé, je dois souligner, imaginez un instant la scène avec les rôles échangés. Et de plus après, les gags sur le culturisme sont pas mauvais, mais plutôt standards. Puis arrive la compétition. Je passe également vite fait sur le fait qu'en réalité il faut des années pour qu'un corps atteigne la définition nécessaire à faire de la compète, car là encore, bon j'accepte, on n'a que 20 minutes. Par contre, ça aurait franchement pu, sinon dû, être plus drôle, il y avait du potentiel. Et puis surtout, on conclut par la scène du bar, Marge devient cinglée dans le bar de mots et commence à bastonner tout le monde, sans raison. Faire un message contre l'usage des stéroïdes, c'est bien, mais le message est brouillé par l'exécution de l'épisode. C'est trop soudain, trop peu, j'allais dire trop peu subtil, mais c'est carrément n'importe quoi en fait. Et comme dans beaucoup de feuds de cette émission, on conclut par un speech gnangnan d'Homer pas très bien écrit pour la calmer. Heureusement, il y a le gag final de cette scène pour sauver les meubles. Bon, ben, je vois qu'un seul moyen de réparer les dommages. Mon pas si vite, tu dois pas d'abord contracter une assurance? Oh, merde. Ok, ça c'est marrant. Au final, je n'arrive pas à détester l'épisode, car le début est pas mal, quelques passages sont marrants, et je suppose qu'il a de bonnes intentions, mais là où sur le papier ça aurait pu être bon, dans les faits, ça échoue. En face, il y a une vraie dramaturgie dans l'escalade du pic de la mort. L'ambiance est franchement réussie, tu sens la difficulté d'Homer, tu sens l'inquiétude de ses proches, et ça n'empêche pas les bons gags. Maintenant, chacun aura toujours plus ou moins de tolérance dans le n'importe quoi. Donc moi, tout en reconnaissant qu'utiliser le cadavre d'un ancien montagnard disparu comme d'une luge, c'est une grosse facilité scénaristique, je trouve que ça reste dans la zone correcte, mais même si vous n'êtes pas d'accord, narrativement, ça va parce que toutes les intrigues sont closes. Il a escaladé le pic de la mort, son objectif ultime, et Abraham lui avait parlé de la disparition de ce montagnard, il l'a retrouvé. Voilà, le voyage de retour, on s'en moque un peu, le climax a déjà eu lieu. Et le dernier gag, là, je ne veux rien savoir, il est simple, mais comme le premier gag de l'épisode, il est très bon. J'adore toujours cet épisode, écrit par John Swartzwelder, tout s'explique. Mais celui d'en face, donc, se délite progressivement. C'est dommage. C'est dommage aussi d'avoir un 300e épisode pareil, même s'il n'a pas été promu comme tel. Ce n'est pas génial comme célébration. Pourtant, Caroline O'Mine, la scénariste, est à l'origine de quelques bons épisodes. Mais là, ça aurait sans doute mérité d'autres réécritures. J'ai un bonnet avec des oreilles.